Radio Centre-Ville lance une nouvelle campagne de financement. Elle vise un budget de 150 000 $ qui lui permettra de se décharger de ses dettes et d'assurer la pérennité de la station. On a deux objectifs principaux. C'est l'immeuble, ce sont les équipements qui sont désuets. Selon le directeur général, Wanex Lalanne, la vente du temps d'antenne à des producteurs d'émissions indépendantes depuis 2015 aura permis de mettre un frein à l'aggravation des dettes. Mais cette mesure leur aura coûté une crise organisationnelle difficile à gérer. Les producteurs d'émissions indépendantes sont obligés de produire en français. Il fallait aller chercher dans l'équipe francophone des heures qui étaient vacantes et quelques personnes aussi ont perdu des heures. On a appris en fait en direct que notre émission était arrêtée. C'est un manque de respect, ça décourage les gens. Les équipes bénévoles sont appelées à trouver des mesures de financement continu pour leurs émissions, mais les dissensions internes importantes rendent la mobilisation des membres difficile. Beaucoup de producteurs veulent venir ici, diffuser leur émission et puis partir. Blâmait beaucoup les bénévoles, moi j'étais très choquée, j'entendais beaucoup, mais les bénévoles ne font pas ci, les bénévoles ne viennent pas aux soirées spaghetti, aux soirées pizza. On était déjà animateurs bénévoles. C'était déjà, je pense, beaucoup, c'est-à-dire que les gens qui sont là, c'est des gens qui travaillent, qui sont en cours, qui ont des familles. Chacun des membres de l'équipe passe peut-être, outre le temps d'antenne, peut-être 2-3 heures par semaine en fait à travailler. Entre son directeur qui semble croire que le pire est passé et des membres bénévoles qui voient l'organisme se détériorer, la seule radio communautaire et multilingue à Montréal se débat tant bien que mal pour continuer ses activités. Là, je suis assez pessimiste, je te dirais. Je pense que les problèmes qu'on a, plus que les problèmes financiers, c'est les problèmes organisationnels. La radio n'est plus sous l'eau. Les gens qui sont maintenant en face de nous, un jour, ils seront là et ils vont trouver une radio qui fonctionne.